Bonjour à tous, vous allez trouver ici votre premier tuto concernant Sphinx Online. Donc Sphinx Online, c'est un logiciel qui va vous permettre de paramétrer un questionnaire, de collecter des réponses en ligne et également de faire les analyses. Donc ce qu'on va voir dans ce premier tuto, c'est comment on se connecte, comment on crée une nouvelle enquête. Je vais vous expliquer rapidement les principaux onglets et également on commencera tout de suite par rédiger une intro et le titre de la première partie. Alors, ce qui est important quand on utilise Sphinx Online, c'est d'avoir à portée de main son questionnaire et surtout le questionnaire avec les renvois qui doivent être prévus à l'avance. Ce sera beaucoup plus simple à utiliser. Donc Sphinx Online, c'est quoi? Sphinx Online, c'est comme Canva, c'est un logiciel qui est accessible en ligne à partir du moment où on a un compte avec un identifiant et un mot de passe. Donc, ça veut dire que vous travaillez en ligne, ça veut dire que si vous arrêtez une session, quand vous la reprendrez, eh bien, vous la reprendrez là où vous l'avez quittée. Donc, normalement, tout est enregistré systématiquement au fur et à mesure. Il n'y a rien à installer sur son ordinateur. Donc, vous avez ici le lien à utiliser. Donc, vous faites bien attention à une chose, il n'y a pas 3 W avant, parce que si vous faites www Sphinx Online, vous allez arriver sur un autre site qui ne sera pas le bon. Comment ça fonctionne ensuite? On va vous demander un identifiant et un mot de passe. Donc je ne peux pas créer un compte par individu, donc j'ai créé un compte par groupe de TD. Donc vous allez utiliser l'identifiant qui correspond à votre groupe de TD et le mot de passe correspondant. Ça signifie, vous faites attention aux majuscules, minuscules bien sûr, ça signifie aussi que tous les étudiants d'un même TD vont travailler sur le même compte et par conséquent il ne faut pas toucher au mot de passe parce que sinon les autres ne pourront plus se connecter. Donc, on va prendre l'adresse et je vais la rentrer dans Google. Voilà, donc j'arrive sur cette page et je vais m'identifier. Donc moi, j'ai déjà une liste quand je clique dessus parce que je me suis déjà connectée un grand nombre de fois. Vous, normalement, vous devez taper votre identifiant. Donc, je vais travailler avec le groupe B et je vais taper le mot de passe tc1b.2020 et je vous conseille de cliquer sur rester connecté, comme ça normalement il va vous reconnaître. Si vous interrompez votre session et vous revenez quelques temps après, il est possible qu'il n'ait pas besoin de ressaisir le mot de passe. Donc vous vous connectez. Alors, quand vous arrivez ici, il y a déjà des enquêtes. Donc vous n'y faites pas attention, vous allez créer la vôtre. Vous avez des enquêtes avec des points rouges, ça veut dire que celles-ci, elles sont fermées, elles ont déjà été utilisées, et puis là, c'est celle que j'ai créée en essai. Donc vous allez créer une nouvelle enquête ici, une enquête vierge, parce qu'il faut tout paramétrer. Et nom de l'enquête, donc je vous conseille de mettre votre nom de famille. Voilà, même si vous pouvez mettre votre prénom, comme ça je saurai exactement qui a fait quoi. Pour le titre de l'enquête, eh bien vous reprenez le compte. Alors attention, juste pour le nom de l'enquête, je crois qu'il ne faut pas mettre voilà, ni espace ni accent, donc faites attention à ça. Donc pour le titre de l'enquête, vous mettez le titre qui apparaît sur le questionnaire, donc Nomiville, la plaine de jeu d'intérieur, imaginé par Aurélie. Donc un titre qui claque un peu, quoi, qui donne envie d'en savoir plus. Bon, évitez les titres du genre questionnaire ou études, parce que c'est beaucoup trop vague. Donc on va travailler en français, hein, on ne change pas la langue, sinon ça va être un petit peu compliqué. Et après, vous choisissez eh bien, le modèle qui vous plaît, la couleur qui vous plaît, et ça s'affichera ainsi lorsque les gens répondront. Donc moi, je vais prendre le premier, simplement, et on termine. Donc, à partir de ce moment-là, on arrive sur cette page. Donc là, vous avez les principaux onglets de Sphinx Online. Donc, on va travailler avec l'onglet Conception dès lors qu'il s'agira de paramétrer le questionnaire. Pour l'onglet Diffusion et collecte, donc si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus. On s'en servira, mais pas tout de suite. Vous aurez ici une adresse qui est en fait l'adresse que l'on envoie
aux gens lorsqu'on veut qu'ils répondent au questionnaire. Et ici, donc, il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse, étant donné qu'il n'y a pas de questionnaire, donc pas de réponse. Sur cet onglet-là, vous aurez normalement le tableau où apparaîtront toutes les réponses, donc c'est très souvent très illisible et on s'en servira relativement peu. Par contre, on se servira beaucoup de celui-ci quand on en sera à l'analyse. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on ne peut rien faire. Donc on va fermer ça ici. Et on va revenir sur conception. Donc conception pour paramétrer le questionnaire. Donc ici, vous avez votre nom, donc c'est le nom de l'enquête. Et ici, vous avez des sous-menus que je vais vous expliquer rapidement. Donc scénariser n'a aucun intérêt. Vous pouvez cliquer dessus, mais vous verrez, vous ne vous en servirez pas. Ce qui est intéressant, c'est celui-ci, donc personnaliser. Donc personnaliser, si vous voulez, vous cliquez dessus et vous verrez, ça va nous permettre de faire de jolies choses. Donc de choisir un joli fond, de choisir la taille de l'écriture, de travailler sur un titre si on en a envie. On fera ça un petit peu plus tard. Donc personnaliser, faire joli. Et donc il y a un petit pinceau. Tester, c'est très utile, vous avez un œil. Tester, ça vous permet en fait de voir le questionnaire tel qu'un répondant le verrait. Donc ça vous permet au fur et à mesure que vous rédigez de voir si la présentation est la bonne, et ça va vous permettre, et ça c'est très 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 important, de tester tous vos renvois. Donc pour l'instant on ne peut pas l'utiliser, on n'a encore rien écrit. Donc question, eh bien on va l'utiliser dès lors qu'on va rajouter une question, quelle que soit sa forme, qu'elle soit fermée, ouverte, QCM, échelle d'attitude. Texte, c'est lorsqu'on écrit, mais que ce n'est pas une question. Par exemple, pour une introduction, par exemple, pour une présentation, on utilisera la fonction texte. Page va vous permettre de créer des titres, et il y en a ici dans notre questionnaire. Média va vous permettre de rajouter des vidéos et des images. Donc nous rajouterons des images dans une autre session. Et bibliothèque, eh bien, vous aurez ici des questions qui seront toutes faites, qui peuvent être utiles, par exemple, si vous avez besoin des CSP. Donc ça, on le verra au moment où on en sera sur cette question. On sera sur cette question. Donc voilà, donc on va juste commencer aujourd'hui par quelque chose de très très simple. On va rentrer l'introduction. Donc l'introduction, ce n'est pas une question, c'est du texte. Donc on va cliquer sur texte. Et donc ici, vous avez la possibilité de taper votre question. Donc par définition, il choisit une police et une taille. Inutile de se prendre la tête avec ça tout de suite. On verra après comment est-ce qu'on va changer la taille et la police. Donc vous tapez votre introduction. Bonjour, Aurélie, éducatrice spécialisée enfance et petite enfance. Alors, je ne vais pas tout taper parce que je pense que ça va vous ennuyer un petit peu, mais je vais vous laisser le faire. Voilà, et je mets 3 petits points. Donc là, vous allez taper toute l'introduction, et quand vous avez terminé, vous faites OK. Et vous apercevez que ce que vous avez tapé arrive ici. Donc, imaginons que vous ayez fait une faute d'orthographe et vous dites « Ah zut, je voudrais corriger, comment je fais ?» Eh bien, vous avez un petit menu ici qui va vous aider à faire ça. Donc, éditer, le crayon va vous permettre de revenir sur la question, de changer, de continuer et de re-sauvegarder. Il faut passer sur le bloc. Vous voyez, ça n'apparaît pas, mais quand vous passez dessus, ça apparaît. Ça va vous permettre de dupliquer si vous avez 2 questions identiques, mais ce ne sera pas le cas pour nous. Là, ça va nous permettre de déplacer des questions ou des blocs à l'intérieur du questionnaire, donc on ne peut pas encore l'utiliser car on n'a qu'une introduction. Là, ça va vous permettre d'effacer le bloc, donc je vous déconseille d'utiliser ça souvent parce qu'il faut recommencer. Et si vous voulez ensuite rajouter une question, vous pouvez cliquer ici. Donc voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble si les répondants devaient répondre, vous pouvez aller dans Tester. Et voilà, ils vont voir ici, bonjour, Aurélie, éducatrice spécialisée, enfance et petite enfance. Donc la police est quand même très petite. Donc on va peut-être tout de suite commencer un peu à travailler sur la taille des polices. Alors le titre n'apparaît pas.
parce qu'il va falloir le re-rentrer, mais ça on le verra sur un autre tuto avec la mise en forme. Donc une fois que vous avez vu à quoi ça ressemble, vous voyez ici il y a un autre onglet qui est apparu. Sur internet, je vous conseille d'effacer et vous revenez à votre conception. Donc on va aller dans personnaliser, dans style de texte ici, et on va choisir une police. Donc vous prenez la police qui vous plaît, peu importe là aussi, hein. Bon, moi je vais prendre trébucher, donc une introduction, elle est en 12 points. Je la veux pas en gras, je la veux pas en italique. Ensuite, la description de la page, la même police. Et alors 8 points, c'est très petit, donc moi je vous conseille en général plus grand, 12 points. Ah mais là c'est le titre, donc le titre je vous conseille de le faire un peu plus gros. Allez, on va le faire en 14. Et puis le titre, on va le mettre en couleur. Donc ici on va le mettre dans la couleur que vous voulez. Voilà. Ensuite, les textes, donc comme l'introduction, donc pareil. Choisissez une police, mais choisissez si possible toujours la même. Donc voilà. Le libellé de questions, je vais le garder en 12 points, mais je vais le mettre en gras pour qu'on voit bien les questions. Les réponses, même police, un chouïa plus petit, mais pas en gras. Et les consignes, je ne crois pas qu'on en ait dans ce questionnaire. Voilà, au cas où. Et donc là, vous voyez au fur et à mesure à quoi ça pourrait ressembler. Ok. Donc vous voyez, j'ai changé la taille de l'introduction et ça apparaît ici. Ensuite, on va rentrer un titre, donc un titre pour une partie, donc une nouvelle page. Et donc ici le titre, donc à propos de vous. Alors, vous faites bien attention à l'orthographe, hein, de toute façon, vous serez évalué là-dessus. On ne peut pas diffuser un questionnaire avec la moindre faute d'orthographe. Ça ne fait absolument pas un sérieux. Alors, à propos de vous, de vos enfants, ou petits enfants. Voilà. Donc ça c'est le titre et la description. Donc nous souhaiterions tout d'abord vous poser quelques questions. Vous concernant afin de nous assurer que vous correspondez au profil recherché pour l'enquête. Donc là, il s'agissait des questions filtres. Donc je relis, nous souhaiterions tout d'abord, voilà, il n'y a pas de faute d'orthographe, et donc OK. Donc vous voyez ici ça apparaît, sauf que mon titre n'est pas centré, et que dans le questionnaire, ici, la petite description, elle est en italique. Donc, je vais changer ça ici, dans personnaliser, style de texte. Donc, pour les titres de page, je vais les centrer. Voilà. Et pour la description de la page, on va mettre en italique, ici. OK. Et voilà. Et encore une fois, si vous voulez voir à quoi ça va ressembler, vous faites ici. Donc vous voyez, vous aurez ici une introduction. Le répondant clique sur suivant et donc il a le titre de la première partie ainsi que le petit texte correspondant. Donc on peut fermer le test et on revient dessus. Donc voilà pour la première session. Vous voyez, c'est relativement simple. Je vous invite maintenant à passer au tuto numéro 2 sur la rédaction des questions.